Effectivement, Louise, c'est les vacances scolaires, la Toussaint qui viennent de commencer. On va donc vous parler de l'UMI, c'est la principale organisation professionnelle du secteur de l'hôtellerie-restauration qui assigne Airbnb au tribunal pour concurrence déloyale. Décision qui doit être rendue aujourd'hui par le tribunal de commerce de Paris, alors qu'on sait qu'il y a de plus en plus de villes qui essaient de prendre des mesures comme ça pour encadrer mieux ces locations de courte durée. On va faire un point sur la situation avec notre experte de 7h15. Bonjour Linda René. Bonjour. Bonjour Louise. Vous allez bien? Vous êtes rédactrice en chef du magazine professionnel L'éco-touristique, spécialiste de l'e-tourisme. Beaucoup de gens, peut-être même certains qui nous regardent ce matin, sont en vacances. Ils ont choisi peut-être de louer un appartement, une maison sur Airbnb pour les vacances. Que reproche l'Union des métiers de l'hôtellerie à Airbnb? Alors effectivement, comme vous le disiez, l'UMI, qui est le principal syndical patronal de l'hôtellerie-restauration, accuse Airbnb de concurrence déloyale. Pour le syndicat, en fait, la plateforme de location saisonnière ne fait pas tout le nécessaire pour faire en sorte que les hôtes publient des annonces tout à fait licite. C'est-à-dire Eh bien, c'est-à-dire qu'en France, vous avez un cadre réglementaire qui est très important et donc les autres doivent le respecter. Typiquement, si vous louez une résidence principale, vous pouvez le faire, mais jusqu'à un maximum de 120 jours par an. Et il y a d'autres obligations qui sont variables selon les territoires, selon les villes. Donc, il peut y avoir obligation d'afficher son numéro d'enregistrement. Il y a également le principe de la compensation, à savoir que si vous louez un meublé touristique, vous êtes tenu en parallèle de louer un logement sur la longue durée. Ça, c'est dans certaines communes. Il y a aussi le principe du changement d'usage. Il y a parfois des quotas qui sont mis en place dans des quartiers, c'est le cas de Saint-Malo, ou bien à l'échelle d'un territoire comme sur l'île de Ré. Parce que, juste pour comprendre, parce que si on parle du cas de Saint-Malo, ça veut dire qu'on veut privilégier le longue durée pour qu'il y ait plus de commerce, d'échanges. Enfin, je ne sais pas exactement comment... Il y a des habitants toute l'année aussi. C'est un point effectivement très important. Il y a dans les villes, de la part des maires, la volonté de faire en sorte que les gens puissent se loger. Et souvent, effectivement, il y a une crise du logement qui amène les maires à prendre des mesures très importantes. Donc, au-delà, effectivement, de la concurrence qu'il peut y avoir entre les hôteliers et les loueurs saisonniers, il y a effectivement cette contrainte très forte qui amène beaucoup de maires, en France comme à l'étranger, à prendre des mesures plus ou moins radicales. Donc on verra quelle sera la décision du tribunal de commerce de Paris aujourd'hui pour cette concurrence déloyale. Et justement, le poids d'Airbnb dans les locations touristiques, parmi les hôtels, ça a beaucoup d'importance en France. Ça pèse quoi Airbnb? En France, effectivement, la location saisonnière a pris une place déterminante. Je vais donner quelques chiffres. Il y a finalement des données qui ont été publiées juste au moment de l'été. Parmi les Français qui partent en vacances en France, le premier mode d'hébergement, c'est la location. Alors, ça englobe à la fois la location saisonnière type Airbnb et également les gîtes, parce qu'on sait qu'on a une grande tradition de location saisonnière en France. Les gîtes de France existent depuis les années 50. Et donc, c'est largement devant les hôtels. Largement devant les hôtels, c'est 2 fois plus. Si on prend les chiffres précis, 27% des Français qui partent en vacances l'été en France choisissent un meublé, alors en vacances en week-end d'ailleurs, c'est au sens large, et donc c'est le premier mode devant le logement dans la famille et chez les amis qui est à 23%, devant les campings qui eux sont à 16%, et les hôtels qui sont à 13%, donc 2 fois plus de demandes pour les locations saisonnières. C'est très très attractif, ça on a compris, mais du coup comment l'hôtellerie par exemple peut rester attractive face à ces plateformes comme Airbnb? La France est le premier marché hors des États-Unis. Après les États-Unis, et Paris est la première ville au monde devant Londres, et ensuite Los Angeles. New York était très importante par le passé, mais comme vous savez, depuis un an, finalement, la ville a décidé d'arrêter les locations. D'un mot pour finir la question de Louise, comment les hôtels peuvent réagir? Bien sûr. Alors, je pense que les hôtels ont leur place à jouer, parce que dans une même année, un Français peut très bien
pendant les vacances de la Toussaint, varier choisir les plaisirs, un hôtel, à Noël, choisir une location saisonnière, au printemps, dormir dans la famille. En fait, les hôtels, ils offrent des services que n'ont pas les locations saisonnières. Par exemple, le service de restauration, le spa. Donc c'est plutôt sur les services qu'il va falloir que les hôtels arrivent à faire bien la sûr. différence. Et puis, ils essaient aussi de s'adapter parce qu'ils voient effectivement cette concurrence émerger. Et donc, ils développent des services digitaux en s'inspirant d'Airbnb. Ils développent également des services complémentaires et par exemple, une décoration comme à la maison. Merci beaucoup Linda Lemay d'être venue dans Télématin. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du magazine professionnel L'Éco Touristique.